Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier workshop du Salon professionnel 2019 à Bordeaux. Je suis Marie-Hélène Bernard, coach spécialisée en psychologie positive, et je vais intervenir aujourd'hui pour vous présenter ce que la psychologie positive peut vous apporter dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Rapidement, peut-être que vous avez déjà entendu ou pas parler de psychologie positive. Je vais rapidement vous expliquer de quoi il s'agit. C'est une branche de la psychologie qui a été développée depuis une vingtaine d'années par le chercheur en psychologie Martin Seligman et qui s'intéresse au fonctionnement optimal de l'individu, de l'être humain et des organisations aussi. C'est une discipline qui bénéficie de beaucoup de recherches actuellement et qui bénéficie également beaucoup de l'essor des neurosciences, puisque ça permet les recherches et les études qui sont faites sont validées grâce aussi à l'essor des neurosciences. La psychologie positive intervient dans différents champs d'intervention, notamment le coaching évidemment, pour tout ce qui est individu, le développement personnel, mais aussi en organisation. On parle beaucoup de management positif, notamment, et puis dans les institutions de type armée, puisqu'aux États-Unis, elle s'est d'abord développée aux États-Unis, elle a notamment été utilisée beaucoup pour les militaires qui avaient vécu des stress post-traumatiques, et puis également de plus en plus dans le milieu de l'éducation, avec l'éducation positive. Alors, pour revenir à la reconversion professionnelle, puisque c'est le sujet qui vous intéresse et qui nous intéresse aujourd'hui, il y a selon moi 3 éléments importants à prendre en compte quand on choisit, ou pas d'ailleurs, ça peut être subi une reconversion. La première des choses est de bien se connaître ses forces, connaître ses besoins, et dans ce cadre-là, la psychologie positive est aidante. Connaître évidemment son environnement géographique, mais aussi économique. C'est important de prendre ça également en compte. Et puis, comme les choses ne sont pas toujours faciles, on change souvent, il y a l'environnement dans lequel nous évoluons va vite et parfois incertain et peut-être un peu angoissant, il est important de développer un état d'esprit flexible. Et c'est ce que peut vous aider à faire la psychologie positive, notamment en travaillant sur vous. Alors, j'ai choisi de développer, parmi tous les outils et tous les concepts de la psychologie positive, un concept qui me semble particulièrement opportun dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le capital psychologique. Donc, le capital psychologique, c'est un ensemble, c'est 4 dimensions que je vais vous détailler après, qui concerne l'état de développement optimal d'un individu. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas des traits, vous allez voir, on va les détailler ensuite, ce ne sont pas des traits de personnalité fixes, mais bien des compétences qui peuvent être développées, que l'on peut travailler tout au long de sa vie pour les améliorer. Alors rapidement, l'histoire de Thomas Edison qui avait un fort capital psychologique. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire où il avait brillamment inventé l'ampoule. Il a voulu inventer une batterie et il a eu énormément d'échecs, ça ne marchait pas. Il a continué, il a persévéré. On va voir que c'est une des caractéristiques du capital psychologique. Et quand on lui a demandé, mais enfin, vous n'en avez pas marre, vous voyez bien que ça ne marche pas. Et il a répondu, mais c'est pas que ça ne marche pas, c'est que j'ai fait 10 000 tentatives qui n'ont pas fonctionné. Et puis, il a fini par avoir la bonne tentative et par réussir à créer sa batterie. Donc, je vous ai dit que le capital psychologique était composé de 4 dimensions auxquelles une 5e s'est rajoutée plus récemment dans l'histoire de la psychologie positive, que sont l'optimisme, le sentiment d'auto-efficacité, l'espoir et la résilience, d'où l'idée du modèle « oser maintenant ». Donc, je vais commencer par vous présenter l'optimisme. L'optimisme est un sentiment global de confiance à l'égard de l'avenir et d'attente de résultats plutôt positifs. Alors, il ne s'agit pas, on verra après éventuellement si vous avez des questions, ce n'est pas un optimisme béat non plus, c'est quand même toujours un optimisme réaliste.
Et donc, il peut se développer, notamment en développant un style explicatif positif. Alors, qu'est-ce qu'un style explicatif positif? On a remarqué que face à une situation d'échec ou à une difficulté, les personnes qui ont un niveau d'optimisme assez élevé vont considérer en fait l'échec comme temporaire, non dépendant d'eux exclusivement, mais plutôt de circonstances extérieures défavorables ou peu favorables, mais en tout cas ne vont pas s'imputer toute la responsabilité de l'échec, et vont être capables de considérer l'échec comme quelque chose de circonscrit à un domaine de leur vie. Là où le pessimiste va avoir tendance à voir les choses en se disant que toute sa vie ne fonctionne pas, qu'il n'a que des échecs, de généraliser. Voilà, donc c'est cette idée vraiment de se dire, ok, ça n'a pas fonctionné, mais je peux recommencer autrement et puis arriver à un résultat positif à terme. Le sentiment d'auto-efficacité, c'est ce qu'on appelle aussi la confiance en soi. C'est notre capacité à fournir des efforts pour réussir à aller vers nos objectifs. Comment développer cette confiance en soi? D'abord, en psychologie positive, il y a un concept qui est très important, qui est le concept de force. Donc, s'appuyer sur ces forces, qui sont en fait les domaines dans lesquels nous sommes naturellement bons, voire très bons, plutôt que de chercher uniquement à compenser les faiblesses que nous avons, s'appuyer sur ces forces de caractère, se concentrer sur les succès du passé, sur ce qu'on a pu par le passé réussir dans une situation identique, ou aussi s'appuyer sur des modèles, des personnes que l'on peut prendre comme exemple, comme référence, qui ont, eux, réussi dans certaines situations auxquelles nous nous trouvons aujourd'hui confrontés. Et puis enfin, cultiver un état d'esprit de développement, c'est-à-dire considérer que l'on peut toujours, par des efforts et par une pratique continue, s'améliorer, augmenter ses capacités. Cette capacité, que rien n'est figé, même quand c'est compliqué à un moment donné. Ensuite, l'espoir, c'est ce qui nous permet de tenir sur la durée quand on est... Alors effectivement, quand on vit une reconversion, il faut souvent, sur la durée, tenir parce qu'on est forcément à un moment donné confronté à des situations moins évidentes. Tout ne marche pas du premier coup. Donc pour pouvoir cultiver son espoir, l'espoir, il faut d'abord avoir un but précis, pas un rêve, un vague rêve, mais un objectif, un but précis. Créer des voies pour aller vers cet objectif-là, des chemins différents aussi qui nous permettront, en cas d'échec, quand on essaye quelque chose, d'envisager de prendre les choses différemment, puis peut-être encore différemment. Et puis de s'adapter aux imprévus, et puis de s'encourager tout au long du parcours. Pardon, je suis désolée, je me suis trompée, j'ai fait un bug. Donc j'étais, sur les voies, j'ai créé des chemins, et puis oui, s'y engager volontairement, puisque cette notion de s'engager volontairement dans une démarche, c'est la base de la motivation. Et je pense que vous le savez toutes et tous, quand on n'est pas motivé, quand ce n'est pas volontaire, c'est beaucoup plus compliqué de garder espoir dans les résultats qu'on veut mettre en place. Oui, donc comment le développer? Commencer par se fixer les fameux objectifs SMART, que vous avez sûrement souvent entendu parler, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporairement définis. C'est là où on quitte le domaine du rêve et on est vraiment sur quelque chose de temporairement défini. Cadencer son chemin par petites étapes, la fameuse théorie des petits pas, petit pas par petit pas. Et donc, il est important aussi de s'encourager, ce que je vous disais, tout au long du chemin, et aussi de célébrer ses réussites. Même si toute petite réussite vers notre objectif final, il faut savoir aussi les célébrer, c'est important. Et puis enfin, donc, le R de résilience, dont on a besoin souvent en situation de reconversion, quand on connaît des situations qui sont parfois difficiles à vivre parce que la reconversion ne se fait pas comme on veut, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers où aller.
Donc c'est notre capacité à résister aux événements ou aux situations désagréables et à rebondir de façon positive derrière, en tirer un échec et rebondir. Comment développer cette résilience? D'abord, avant tout, se concentrer sur ce qui dépend de nous, uniquement sur ce qui dépend de nous. Il n'y a que sur nous que l'on peut agir. Et puis, cultiver son sens de l'humour. Voilà, ça permet de prendre du recul, de se détacher un peu, de prendre de la hauteur par rapport à des situations qu'on peut voir comme difficiles et qui ne le sont pas tant que ça. Et enfin, reprendre, donner du sens à son projet en regardant de haut. Et par rapport à une situation qui n'est pas favorable, qui est compliquée, être capable de dire, bon, ok, mais l'objectif final, c'est celui-là, il est bien plus grand que ça, il a beaucoup plus de sens que cette situation-là. Et du coup, ça permet de lever la tête du problème et de voir au-delà de celui-ci. Et puis le dernier, donc le M de maintenant, qui a été plus récemment développé dans le cadre de la psychologie positive, c'est la mindfulness, la pleine conscience, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, qui est notre capacité à être pleinement présent aux situations que nous vivons, mais aussi à être ouvert aux expériences nouvelles. Comment la développer? Donc, il y a éventuellement la méditation de pleine conscience. Je ne suis pas une spécialiste, mais bon, il y a des gens qui savent très bien, qui sauront très bien expliquer mieux que moi ce qu'est la pleine conscience en méditation. Provoquer des situations qui nous permettent justement d'être, qu'on appelle de flow en psychologie positive, qui nous permettent d'être totalement immergés dans quelque chose dont le défi doit être assez élevé, nos compétences également. Et vous savez, c'est ces états où on est complètement pris par sa tâche et on oublie le temps qui passe. Et puis après, la présence à soi, donc évidemment tout ce qui va être prendre le temps de respirer, de prendre d'observer quelque chose qui est joli, faire attention à ses sensations, à son ressenti, à ses émotions. Voilà, être le plus possible présent à soi. Voilà, et toutes ces dimensions-là constituent le capital psychologique et je vous invite à travailler autant que possible dessus puisqu'il peut s'améliorer pour prendre confiance dans votre reconversion. Merci à vous.